Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du grain de sénévé, qui est une graine de moutarde, la plus petite des graines du potager. Et nous voyons aussi, nous allons voir aussi dans la parole de Dieu le levain. Alléluia. On voit que le levain fait lever toute la pâte. Si vous voulez faire un pain, alléluia, et que vous y mettez du levain, eh bien ça va faire monter toute la pâte. Le pain va grossir. Voyez-vous, il va, on veut dire, enfler, il va être gonflé. Alléluia. Donc nous voyons que le levain, dans la parole de Dieu, a plusieurs connotations. Il peut signifier l'hypocrisie des pharisiens. Il peut signifier un mauvais enseignement. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, dans Matthieu 16, versets 6 à 12. Et il parlait de l'enseignement des pharisiens. Pourquoi ? Parce que les pharisiens avaient abandonné le Seigneur. Alléluia. Ce n'était plus que des traditions d'hommes. On peut voir ceci dans Marc 7, versets 6 à 13. Et leur cœur n'était pas tourné vers le Seigneur, mais leur cœur était rempli de méchanceté, de rapine, d'adultère. Voyez-vous, c'était des idolâtres. Alléluia. Et tout ça vient du cœur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il n'y a rien qui peut rentrer dans l'homme, qui peut le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Voyez-vous. Donc, les choses souillées sortent du cœur de l'homme. Marc 7, versets 14 à 23. Donc nous voyons que le levain des pharisiens, la parole de Dieu nous dit, c'est la méchanceté. Voyez-vous, c'est la méchanceté, c'est le levain. Le Seigneur nous parle encore du levain d'Hérode, ce renard. Nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, que les renards s'en prennent à la vigne. Ils détruisent la vigne. Les renards aussi peuvent mettre le feu au champ de blé. Voyez-vous, un peu comme dans Samson. Il avait mis des torches aux queues des renards, et qui, le renard, avait détruit le blé des Philistins. Alors, nous voyons que le levain est considéré comme la méchanceté, comme un enseignement erroné. Mais nous allons aussi voir que le levain, selon le Seigneur, alléluia, peut être aussi une bonne chose. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va regarder dans Luc 13, versets 18 à 21. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux, c'est-à-dire quand il parle à ses disciples, il dit « À quoi comparerai-je le royaume des cieux ?» dit l'Éternel, dit le Seigneur. « Il est semblable à un grain de sénévé, qui est la plus petite des graines du potager, bien sûr, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. » Qu'un homme. On voit aussi que selon
les 4 évangiles, il y en a qui disent une femme, eh bien, a pris 3 mesures de farine et a mis du levain dans les 3 mesures de farine. Alléluia. Et le royaume des cieux est semblable soit à un homme, soit à une femme qui a pris 3 mesures de farine, qui a pris 3 mesures de farine, oui, et qui a mis du levain. Alléluia. Donc, il faut bien regarder dans les 4 évangiles, alléluia, pour le levain. Alors, le Seigneur, il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Donc, c'est la plus petite des graines, le grain de sénévé. Et le Seigneur, il dit, une fois jeté en terre, cette petite graine devient si grande que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Donc, quelque chose qui est petit au départ peut devenir quelque chose de grand. Alléluia. Comme le Seigneur, il a envoyé ses 12 disciples, et ensuite 70, qui sont partis de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, l'évangile, maintenant, a été répandu dans le monde entier. Bien sûr, l'évangile, tel que le Seigneur l'a annoncé à ses disciples, a été, on va dire, dénaturé. Les gens ont mis du levain dans l'évangile. Le levain représente un faux enseignement. Dans Matthieu 16, versets 6 à 12, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et il parlait, le Seigneur, de l'enseignement erroné des pharisiens. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, et que Paul le dit d'ailleurs, dans Galates 1, verset 1, l'évangile ne l'a pas reçu d'un homme, c'est-à-dire d'un gourou, mais de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Maître. Alléluia. Et dans Galates 1, verset 6 à 11, il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4, il dit, si quelqu'un vous annonce un autre Yeshua avec un autre esprit, vous allez bien le supporter. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens supportent très bien un faux évangile. Dans des réunions, dans des dénominations, il se passe des choses incroyables, contraires à la parole de Dieu, qui, pour moi et pour le Seigneur, ceci est du levain. Parce que le levain représente l'hypocrisie des pharisiens, représente la méchanceté des pharisiens et un faux évangile. Alléluia. Donc, le levain ne doit pas se trouver dans le pain du Seigneur. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et le Christ, il est le pain vivant descendu du ciel. Il est sans tache, pur, exempt de tout levain. Alléluia. Donc, on doit le manger pour vivre. Celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 57, Jean 6, 31 à 63. Alléluia. Alors, le Seigneur, il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Mais le jardin, dans Ésaïe 58, verset 11, ça représente l'enfant de Dieu. Il est un jardin. Alléluia. Ésaïe 58, verset 11. Le jardin représente aussi nos cœurs. Christ dans nos cœurs, Galates 2, 20. L'époux est rentré dans son jardin, c'est écrit dans Cantique 5, verset 1, Alléluia. Et quand le Seigneur entre dans son jardin, Alléluia, Alléluia, et qu'il lui met un grain de sénévé, qui est la plus petite graine du potager, et vous, sitôt que le Seigneur, il vient, et plus petite peut-être la parole du Seigneur qui
qu'on peut écouter à notre oreille, ça peut nous faire grandir. Alléluia. Si ça touche notre cœur, un mot et je serai guéri, Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Donc ça peut nous faire grandir. Alors la parole du Seigneur, c'est la semence. Alléluia. On peut dire c'est la graine de sénévé. Alléluia. Luc 8, verset 11-15. Luc 8, 11-15. La semence, c'est la parole. Alléluia. Que le Seigneur a planté dans notre cœur. Et où? Jacques 1, verset 21. Et la parole, c'est le Christ. Jean 1, 14. Et Christ est dans notre cœur, nous sommes le temple du Christ. Alléluia. Christ est en nous. La parole de Dieu nous dit, s'il n'est pas en vous, vous êtes rejetés. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire, qu'il dit le Seigneur. Si vous ne restez pas attaché à la vigne qui est Christ, pour porter du fruit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Jean 15, verset 1 à 16. Alors, il faut s'examiner si Christ est en nous, si son esprit est en nous. Romains 8, 9. 2 Corinthiens 13, verset 5, 6. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Alléluia. Alors, le grain de sénévé, la graine de moutarde, la plus petite des graines du potager, la parole de Dieu nous dit, pousse et devient un arbre. Et l'arbre, c'est nous. L'arbre, c'est nous. Alléluia. L'arbre aussi, comparé au Christ. Le Christ, il est le bois vert. Et les païens, ce sont du bois sec pour le feu. Le Seigneur a dit, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia. Donc on peut dire que l'arbre, c'est l'homme. L'arbre, s'il est bon, il portera du bon fruit. Si c'est un arbre qui est destiné au feu, ça représente un faux prophète qui, sera jeté dans le feu de la géhenne, dont Matthieu 3, versets 10, 12, et Matthieu 7, versets 15 à 20. Alléluia. Donc on peut dire que si cette petite graine de sénévé, si petite soit-elle, et qu'elle trouve un bon terrain, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Alors on peut lire Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Alléluia. Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Alors le Seigneur dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain. Il est semblable à du levain. Voyez-vous? Là, le Seigneur, il prend le royaume de Dieu et il nous parle du levain. Et il dit, il est semblable à du levain. Alors que le levain, c'est la méchanceté, c'est le faux enseignement. Mais là, comme je vous dis, le levain, il a plusieurs connotations. Ça dépend dans le sens où le Seigneur nous le fait comprendre. Alors le Seigneur dit encore, à quoi comparerai-je au royaume de Dieu? Il est semblable à du levain. Là, tout à l'heure, nous avons vu que c'était un homme. Dans Luc 13, 18 à 21, alléluia, on peut regarder aussi dans Marc, on va voir dans Marc aussi, il est parlé d'un homme, et là, le Seigneur nous parle d'une femme. Voyez-vous? Alléluia. Qui a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voyez-vous, le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris 3 mesures de farine, elle y a mis du levain pour faire lever toute la pâte. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'un peu de levain peut faire monter
toute la pâte. 1 Corinthiens 5, verset 6. Un peu, ça ne veut pas dire une grosse quantité, un peu de levain peut faire grandir toute la pâte. C'est-à-dire qu'un peu de levain peut dénaturer la parole de Dieu, dénaturer le Christ, qui est le pain vivant, qui celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur, dans Jean 6, 31 à 63. Le Seigneur, il est l'agneau sans tache, alléluia. Il est sans levain, sans méchanceté, parce que ça représente aussi la méchanceté, alléluia, le levain. Donc, un peu de levain, voyez-vous, il ne suffit pas d'une grosse quantité. Vous savez, si vous avez un véhicule, que vous roulez avec un véhicule, eh bien, s'il se trouve un grain de sable dont l'injection, c'est-à-dire dans la pompe à injection qui donne l'alimentation au moteur, ce petit grain de sable, ça peut arrêter un véhicule de plusieurs tonnes. Même un semi-remorque, un train diesel peut s'arrêter avec un grain de sable. Et où un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc il faut voir pas du tout de levain dans notre pâte. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes une pâte nouvelle, une pâte sans levain. Alléluia. Donc un peu de levain fait lever toute la pâte. Comme la parole de Dieu nous dit que la langue, c'est un petit membre. Ah oui, c'est un petit membre qui est dans la bouche. Mais la langue du faux prophète, ou la langue du vrai prophète, bien la langue du faux prophète, elle vous met à la fosse. Elle vous donne la mort. Alléluia. Elle vous éloigne du Christ. Un faux prophète vous éloigne du Christ. C'est son rôle, c'est un faux prophète. C'est un antichrist. Et elle vous donne un évangile erroné. Le Seigneur dit aux pharisiens, aveugles, vous conduisez d'autres aveugles, et l'aveugle qui vous suit et vous aveugle, vous tombez dans la même fosse. Mais le Seigneur, il est venu chercher ces brebis qui étaient tombées dans la fosse le jour du sabbat. Alléluia. Et il nous a redonné la vue pour pas qu'on puisse tomber dans la fosse. Alléluia, c'est quand même grand. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, un petit feu, là le Seigneur il parle encore un petit feu par la bouche de Jacques. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Ah oui. La forêt, ça représente les hommes. Et quand le Saint-Esprit tombe sur les hommes, d'en haut, dans Ésaïe 32, verset 15, eh bien, la forêt se transforme en verger, elle donne du fruit. Et le verger et la forêt représentent les hommes. Ceux qui portent du fruit, ce sont les vrais prophètes. Ceux qui ne donnent pas de fruit, eh bien, ce sont des antichrists, des faux prophètes. Donc, par la langue, un vrai prophète va vous faire entendre la parole du Christ, car ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Christ qui parle en nous. Tandis qu'un faux prophète, lui, il parle de lui-même. Le Seigneur dit, je ne l'ai pas envoyé, et il a couru. Et ils font croire que leur parole, c'est ma parole, alors que je ne les ai pas envoyés. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 3, versets 5, 12 à 18, un petit feu, vous voyez, c'est un petit feu, hein, où une petite étincelle peut embraser une grande forêt. Alléluia. Jacques 3, versets 5, 12 à 18. Pardon. Le levain est considéré comme un mauvais enseignement de la part des pharisiens ou aussi des gourous d'aujourd'hui. Alléluia. Le levain est comparé à l'hypocrisie. L'hypocrisie des pharisiens, l'hypocrisie de tous ceux qui ont du levain, eh bien, dans leur nourriture, voyez-vous, dans leur cœur aussi, alléluia. Alors on peut lire Luc 12, verset 1. L'hypocrisie des pharisiens. Le levain, c'est l'hypocrisie des pharisiens. Luc 12, verset 1. Alors je vous engage à regarder plusieurs traductions de la Bible. Alléluia. Alors gardez-vous avec soin, qui dit le Seigneur. Avec soin, donc, faut vraiment être
savoir à qui nous avons affaire, alléluia, le Seigneur nous dit, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. Du levain d'Hérode. Alors Hérode, c'est lui qui cherchait, dans Matthieu 2, si on lit tout Matthieu, le chapitre 2 de Matthieu, on voit que Hérode, eh bien, il cherchait à faire mourir l'enfant, c'est-à-dire Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et Christ roi. Et Hérode, lui, il était le roi, donc il ne voulait pas qu'un autre roi puisse régner à sa place, donc il voulait tuer cet enfant. Et on voit dans Actes 4, 27, 28, 29 que les rois du monde, même encore aujourd'hui, ce sont des antichrists, et ils cherchent par tous les moyens de vous éloigner du Christ roi, de son royaume. Alléluia. Donc méfiez-vous du levain d'Hérode. Alléluia. Méfiez-vous aussi des pharisiens. Marc 8, verset 14-15. Alléluia. Marc 8, verset 14, 15, 18. Alors, il y avait, au temps du Christ, il y avait les Hérodiens, les pharisiens qu'on appelait les Hérodiens. Oui, je pense que c'est ça. Alléluia. Les Hérodiens, les Sadducéens, qui étaient, la parole de Dieu nous dit, pleins de méchanceté et de malice. Ça représente, la méchanceté et la malice, ça représente le levain. Alléluia. C'est pour ça que le levain a plusieurs connotations dans la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, il symbolise un faux enseignement, il symbolise l'hypocrisie, la méchanceté, le mal, voyez-vous, comme Hérode qui voulait tuer, Yeshua, dans Matthieu 2, versets 2 à 23. Hérode était un renard qui aussi s'attaque à la vigne. Le renard s'attaque à la vigne. La vigne, dans la traduction Thomson, Jean 15, verset 1, on peut lire jusqu'à 18, alléluia. La vigne, c'est le Christ. Quand il s'attaque à la vigne, c'est le Christ c'est Israël de Dieu, et la vigne peut représenter aussi, la nouvelle alliance. C'est pour ça que le Seigneur dit, la vigne sera confiée à d'autres. Elle sera ôtée de votre main parce que vous avez voulu tuer le Fils. Voici le Fils, on va le tuer et on va s'emparer de ça, on va dire, son héritage, et la vigne sera à nous. La vigne, c'est Galates 4, 26, c'est Sarah. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur ne nous laisse pas entre leurs mains, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Donc cet amour-là, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, pour ses enfants. Alléluia. Et je donne ma vie pour vous, qui dit le Seigneur. Donc Hérode était un renard qui s'attaquait aussi à Christ, à la vigne, et aussi à l'Église. Alléluia. On peut regarder aussi dans Apocalypse 12, versets 1 à 8, le grand dragon. Le dragon, dans la parole de Dieu, ça représente les rois dans la Bible. Alléluia. J'en parle dans mes vidéos de tout ça. Alléluia. Apocalypse 12, versets 1 à 18. Alors on peut regarder encore que dans Apocalypse 12, 1, 18, que là, les rois de la terre, comme le roi Hérode, voulait tuer l'enfant de la femme, et il s'attaque aussi à la femme, à l'Église, à l'épouse du Christ. Alléluia. On peut regarder encore dans Luc 13, versets 31, 32, 33, 34. Alléluia. On voit qu'il y a des renards qui détruisent la vigne. Alléluia. Du Seigneur. Voyons aussi Cantique 2, verset 15. Les renards qui s'attaquent à la vigne.
Alléluia. Cantique 2, verset 15. Alors, la parole de Dieu nous dit, il y avait des hommes à Corinthe, dans l'assemblée de Corinthe, qui vivaient dans la débauche. Donc, là, il y avait du levain. Il y avait des personnes qui vivaient dans la débauche, qui représentent le levain. Et si le levain est parmi l'Église, alléluia, parmi le troupeau, eh bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la parole de Dieu nous dit, eh bien, le troupeau, s'il n'est pas encore bien attaché au Seigneur, s'il n'est pas devenu un homme, s'il n'est pas devenu un vieillard, mais qu'il est un enfant, qu'il n'est encore au lait, eh bien, peut tomber. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, pas un seul ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Alléluia. Donc, si on est destiné, avant la fondation du monde, à être au Seigneur, nul nous ravira de sa main. Alléluia. Alors, à l'église de Corinthe, il y en a certains qui vivaient dans la débauche. Alléluia. Et on voit que dans l'église de Corinthe, eh bien, même s'il y en avait qui vivaient dans la débauche, cela ne contrariait pas ceux aussi qui, soi-disant, ne vivaient pas dans la débauche. Alléluia. Alors, Paul, lui, prend le levain, justement, pour la débauche. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il parle à l'église de Corinthe. Alors, il prend tous ces scandales, tout ça pour du levain, de méchanceté et d'abomination. Il dit à l'assemblée de Corinthe, c'est bien un tort que vous vous glorifiez. Ah, c'est bien un tort que vous vous glorifiez. Combien de religieux, de dénominations de ce monde qui n'appartiennent pas au Seigneur, protestants, catholiques, tout ça n'existait pas au nom du Christ. Le Seigneur nous a choisis avant que nous soyons nés. Alléluia. Et toutes ces religions n'existaient pas. Alléluia. Alors c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un peu, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, si parmi l'assemblée, il y a de la méchanceté dans le cœur des hommes qui représentent le levain, et qu'il y en a qui veulent vous attirer ailleurs que de l'assemblée du Seigneur, ce sont des antichrists, alléluia, et eh bien ça représente le levain que nous dit Paul, alléluia. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 5, versets 6, 7, 8. Voici ce qu'il est dit, je vais reprendre dans 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Enflé, c'est ça, hein, c'est le levain, hein, ça enfle. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Voyez-vous ? Donc, quand il y a quelqu'un qui commet quelque chose qui déplaît au Seigneur parmi nous, le Seigneur il dit « ôte le méchant du milieu de toi ». Alléluia. Et là, eh ben, ils n'ont pas ôté en fait. Ils n'ont pas été dans l'affliction. Alors c'est ce que dit Paul à l'église de Corinthe. Vous vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté de milieu de vous. Ça c'est du levain. Hein. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis de tel acte. Paul, lui, juge un acte méprisant. Tandis que l'assemblée de Corinthe ne méprisait pas le levain des hommes, l'hypocrisie, la méchanceté, les faux enseignements. 1 Corinthiens 5, verset 4, il dit « Au nom du Seigneur Jésus, vous
et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Alléluia. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, la loi, les mauvais enseignements, je veux dire tout ce qui est ancien, la pâte avec le levain, faites disparaître, eh bien, le vieux levain. Et quand le Seigneur il parle du vieux levain, ça veut dire qu'il y a un levain nouveau, bien que le Seigneur nous fait comprendre la chose. Ça, il faut bien comprendre ceci. C'est pour ça que le Seigneur il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous faire comprendre quelque chose. Voyez-vous, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire sans méchanceté, sans malice. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ça nous fait comprendre qu'il y a un levain qui fait monter la pâte, comme les 3 mesures de farine, mais qui nous explique autre chose que le levain va faire. Alléluia, c'est ce que nous allons voir plus loin. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Voyez-vous? Alléluia. Donc, on peut lire 1 Corinthiens 5, verset 1. Alléluia. On va dire à 13. Alléluia. Donc, les mauvaises personnes représentent du levain dans l'assemblée. Alléluia. Alors, on va regarder dans la parole de Dieu, encore. On va regarder dans Galates 5, versets 1 à 21. Galates 5, versets 1 à 21. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ est mort pour rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Galates 5, verset 4, vous êtes donc séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alors Paul dit, nous dit, vous courriez si bien. Galates 5, 7. Galates 5, verset 7. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc là, il y en a dans cette assemblée qui ont du levain. Et Paul dit dans Galates 5, verset 9, un peu de levain, c'est-à-dire, il ne suffit pas de grand-chose, un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, verset 9, Galates 5, verset 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, voyez-vous, celui qui a du levain, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, on portera la peine. Alléluia. Et là, Paul nous parle qu'il y a la chair et qu'il y a l'esprit, et qu'il y en a qui troublent. Et ceux qui troublent sont comparés à du levain dans la parole de Dieu. Alors, Galates 5, verset 1, et on peut lire jusqu'à
21. Pardon. 24. 24 ou 25, c'est comme vous voulez. Alléluia. Donc on voit que le levain, un peu de levain, alléluia, peut corrompre bien tout un corps, voyez-vous, ou plusieurs personnes. Alléluia. Alors, faites disparaître le vieux levain, pour que vous soyez une pâte nouvelle, sans levain. Car Christ, notre Pâque, notre agneau, a été immolé. Apocalypse 5, verset 6. Exode 12, verset 5, 11. Alléluia. Jean 6, verset 31 à 63. Exode 12, verset 20. Exode 12, verset 20. Alors nous voyons qu'ici, il n'y a plus de vieux levain. Faites donc disparaître le vieux levain, puisque vous êtes une pâte nouvelle. Le levain de malice et de méchanceté. Alléluia. Alléluia. Afin que vous soyez un pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Et la vérité, c'est Christ. Jean 14, verset 6. Jacques 1, 21. La parole de Dieu nous dit: rejetons toute méchanceté et toute souillure par la parole de Dieu qui a été plantée en nous. Jacques 1, 21. C'est-à-dire rejeter le vieux levain. Alléluia. Alors quand la semence tombe dans une bonne terre, quand la semence, je dirais le grain de sénévé, tombe dans une bonne terre, ou quand le blé tombe en terre, parce que nous sommes comparés aussi à du blé dans la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu trouve une bonne terre, ben, il l'appellera épouse. Ésaïe 62, verset 4. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alors, on peut voir dans Matthieu 13, verset 20 à 21, 33 que j'ai souligné, eh bien que un semeur sortit pour semer, et là nous voyons qu'il y a plusieurs terrains qui représentent le cœur de l'homme. Alléluia. Et on voit que la semence n'est pas acceptée par tous les terrains, mais quand elle tombe, la semence, dans la bonne terre, si petite soit-elle, même si c'était un grain de sénévé, elle devient un arbre. Et elle donne du fruit au centuple. Matthieu 13, versets 20 à 21, 23. La semence, c'est la parole. Alléluia. Luc 8, verset 11, 15. Alléluia. Zacharie 8, verset 12, 13. On peut voir encore Matthieu 13, verset 1 à 52. Alléluia. Donc la semence, c'est la parole. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est l'époux. Et c'est lui l'époux qui donne la semence à son épouse, à sa bonne terre. Alléluia. Donc le Seigneur, dans un sens spirituel, il donne la semence à son épouse pour avoir des enfants. Alléluia. Alors on voit que la semence a été parmi les épines, parmi les pierres, parmi tous ces... Voilà, semés le long du chemin, les oiseaux sont venus et on mange la graine. Les oiseaux représentent le diable dans la parole de Dieu qui enlève la semence, la parole des cœurs, mais qui met sa parole à la place. Alléluia. Alors on peut regarder dans Marc 4. Marc 4, verset 3-4. On va regarder ensemble. Alléluia. Marc 4, verset 3-4. Marc 4. La parole de Dieu nous dit, on va commencer par Marc 4, verset 3. C'est le Seigneur qui parle. Écoutez, dit-il,
un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence, c'est-à-dire de la parole, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux, c'est le diable. On voit ça dans Matthieu 13. Si on lit tout Matthieu 13, tout chapitre, on voit que les oiseaux, c'est le diable. Alors les oiseaux vinrent et mangèrent la graine, la semence. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, d'où elle n'avait pas beaucoup de terre, parce qu'il faut de la terre pour la semence, il faut que ce soit une bonne terre, que ce soit des cœurs de pierre. Alors la parole de Dieu elle nous dit, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il l'instant qu'il y a un petit peu de terre, hop, ça pousse. Mais vu qu'il n'y a pas de profondeur de terre, voyez-vous, c'est comme des fois quand vous voyez l'herbe des toits, c'est écrit dans la parole de Dieu, hein, vous serez comme l'herbe des toits, ils sont pour un temps et puis qui pourrissent. Eh bien, c'est-à-dire que quand il y a de la terre qui est sur les toits, des fois il y a un peu de terre qui a été jetée avec les vents sur les toits, on voit des pousses. Mais aussitôt que le soleil arrive, le Christ, elle vit le soleil de justice. Comme il n'y a pas assez de consistance, eh bien ça sèche et ça meurt, en fait. Alléluia. Donc là, le Seigneur il nous dit que elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Oui, tu ne vas pas prendre de racines dans les pierres, tu prends racines dans la terre. Alléluia. Alors, Marc 4, verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Nombre 33, 55. Les épines, ça représente les hommes méchants. C'est pour ça que le Christ, il a porté la couronne d'épines, en fait. Alléluia. Marc 7, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Alléluia. Et les épines montèrent et étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Les épines montèrent sur cette semence, elles l'étouffèrent. Quand vous êtes étouffé, ça veut dire que vous n'avez pas l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger de bêtes étouffées dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne mangeras pas une bête étouffée. Alléluia. Ou une bête avec le sang. Parce que le sang représente aussi l'homme charnel. Alléluia. Alors, Marc 4, verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre, qu'on appelle épouse, Ésaïe 62, verset 4. Elle donna du fruit qui montait et croissait, c'est-à-dire qu'elle devient un arbre, après. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Et là, le Seigneur, il parle du royaume des cieux. Alléluia. Alors, on peut lire Marc 1, Alléluia, à 29. Alléluia. Alors, vous savez, on voit que le grain de sénévé, en fait, alléluia, c'est la plus petite des graines du potager. Alléluia. La plus petite. Et elle devient une grande forêt par la suite. Et les oiseaux du ciel, eh bien, font son nid dans ses branches. Alléluia. Donc, on va regarder dans Marc 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu que quand un homme jette de la semence en terre, quand un homme jette de la semence en terre. Luc 8, 11, 15. Alléluia. Quand un homme jette de la semence en terre, c'est-à-dire dans son épouse, Ésaïe 62, verset 4. La parole de Dieu nous dit qu'il dorme. Dans Marc 4, 26, là je suis au verset 27.
Qu'ils dorment, voyez-vous, même si tu dors quand tu as reçu la semence, ou qu'ils veillent, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'ils sachent comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Alors, on va regarder au verset 30, Marc 4, verset 30, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu, ou par quelle parabole, voyez-vous, allons-nous la représenter? Verset 31, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite des graines de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on voit que la graine, quand elle est dans la bonne terre, que tu veilles, que tu dormes, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, ça grandit. La petite graine, alléluia, grandit, devient un arbre. Alléluia. Et cet arbre prend de la force. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Marc 4, verset, je vais regarder encore, Marc 4, verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous